Suite à l'arrestation des deux membres du parti Tiku Madagascar, le secrétaire général Rina Randemasnour et le coordonnateur Jean-Claude Rakotounirin, qui ont été finalement relâchés, ainsi qu'à l'empêchement des partisans de se réunir au Magro-Antan-Min, l'opposant Alain Andremsez et non moins le vice-président de la RMDM lance un appel aux communautés internationales. Selon lui, le régime actuel, présidé par Andra Dzuel, ne respecte pas la Constitution. L'événement de ce samedi, au Magro-Beorirk, a été la preuve d'un geste de répression de l'État, de dictature et du non-respect du droit fondamental du citoyen sur la liberté d'expression. Tôt le matin, des gendarmes et des policiers ont envahi les lieux, mais cela n'a pas pu arrêter les partisans et les leaders politiques de s'exprimer. Politiciens, citoyens et bien d'autres, le vice-président de l'opposition RMDM, Alain Andremsez, appelle les entités internationales à agir pour rappeler le respect de la démocratie qui est piétinée par ce régime. Demande l'application de la démocratie dans tous ses sens à Madagascar. Nous déplorons que vous, la communauté internationale, l'ONU, continue à donner de l'argent à des gens qui font mourir de faim, les Malgaches. Nous voulons tout simplement rentrer pour faire une conférence. On est devant les forces de l'ordre. Nous ne voulons pas à Madagascar que le sang soit versé. Nous ne voulons pas qu'il y ait à Madagascar des confrontations entre nous et les forces de l'ordre. On a appelé le préfet, on demande tout simplement de rentrer dans l'enceinte du Magro pour faire notre discours. On ne peut pas rentrer. Le monde entier doit voir ce qui se passe à Madagascar parce que ce soit hypocrite ou direct quand ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Nous demandons là que toute communauté internationale boycotte le gouvernement malgache. Rassemblement pour le redressement de Madagascar, pour la bonne gouvernance, pour l'application de la démocratie. Et vous voyez ce qui se passe. Nous, on n'est pas contre les militaires, les gendarmes qui sont là. Nous sommes contre ceux qui donnent des ordres pour qu'on empêche les malgaches de parler, on empêche les malgaches de manger, on empêche les malgaches de circuler. Nous, on n'est pas d'accord. On veut de la démocratie chez nous. Les gendarmes et les policiers doivent s'occuper des Tahals, des voleurs, des assassins. Après une longue enquête au sein de la brigade de la gendarmerie Afia Danan, les deux leaders politiques ont été relâchés. À cet égard, le président national de l'opposition RMDM et président national du parti Tiku Madagascar, Marc Ravalomanana, a fait une déclaration contre ce qu'il qualifie d'acte de terrorisme et de ce pouvoir coercitif. Face à toute cette situation, l'ancien président Marc Ravalomanana appelle les citoyens de s'unir, de se lever et d'être courageux. L'ancien président Marc Ravalomanana, leader de l'opposition, a fait une déclaration aujourd'hui sur les préparatifs des prochaines échéances électorales. À cet effet, il a fait des remarques pertinentes sur les lois électorales, les révisions de la liste électorale, les autorités régissant l'organisation des élections et les violations répétitives et manifestes des lois de la République. Le leader de l'opposition a rappelé les différentes remarques formulées par différents acteurs de la vie publique et politique du pays, que les lois électorales ne sont plus adaptées bien qu'on les ait appliquées pendant les scrutins de 2018, 2019 et 2020. D'ailleurs, la communauté internationale a touché mot là-dessus et exhorte le pouvoir à améliorer la loi électorale. La majorité des Malgaches ignorent également ces lois et n'ont pas la faculté d'observer les déroulements des votes. Les décrets d'application ne sont pas encore appliqués. Pour la révision de la liste électorale, le président Marc Ravalomanana a dû souligner la nécessité d'une transparence selon la loi. L'élection des chefs Foucta n'existe pas alors que la communauté de base chargée des recensements. Les structures des opérations électorales telles le CENI et ses démembrements ne sont pas indépendants, tant sur les plans administratifs, budgétaires, infrastructurels. En plus, les membres sont partiaux et par conséquent n'ont pas de pouvoir à prendre des mesures adéquates devant les violations de la loi avant, pendant et après les élections. À propos des violations répétées manifestes des lois, la déclaration de Marc Ravalomanana a fait remarquer des campagnes avant la lettre, l'utilisation des fonds et des prérogatives publiques.
En plus de la volonté de barrer la route pour toutes les manifestations organisées par l'opposition, contrairement à l'article 55 de la loi organique 2018-008. Devant ces situations, le leader de l'opposition, Marc Ravalomanana, propose que l'amélioration de la loi électorale doit être inclusive en vue d'une élection saine et acceptée par tous. De ce fait, il est impératif d'avoir une liste électorale inclusive avec une publication par Fouktan, une loi électorale complète, organisée, afin que chaque citoyen en âge de voter puisse voter. Enfin, une structure neutre, indépendante et inclusive est nécessaire pour plus de transparence. À la fin de sa déclaration, Marc Ravalomanana lance un appel à l'endroit de toutes les forces vives de la nation de se concerter, concertation seule garant de la paix sociale à Madagascar. Le parti HVM a fait une déclaration suite au déplacement du président de la République à Mandout le 15 juillet dernier. Le parti pointe du doigt l'agissement du président et qualifie ce geste comme une violation répétée de la Constitution. Dans sa déclaration, le parti cite que des militants politiques ont été massés en portant des insignes marqués « Comité de soutien à Ange Razuel ». D'après encore la déclaration, le parti condamne fermement les violations répétées de la Constitution, notamment dans son article 49, par le président de la République, en précisant que les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou d'un groupement politique. Confirme que le Premier ministre est le garant de la neutralité de l'administration. Le HVM demande à la Haute Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante de prendre ses responsabilités et sanctionner les actes délictueux, tout comme leurs auteurs. Que ces deux structures étatiques prouvent, par conséquent, leur impartialité garante de leur crédibilité vis-à-vis de l'ensemble des acteurs politiques et citoyens. Toujours dans sa déclaration, le HVM dénonce que les fonds publics ne doivent en aucun cas servir les intérêts d'une entité politique et encore moins à mener des actions de campagne électorale. Il exhorte la communauté internationale à redoubler de vigilance et à ne pas se constituer en complice des injustices portant atteinte à la démocratie. En conclusion, le parti HVM appelle les forces vives de la nation à s'ériger contre les abus qui s'enracinent dans le pays et à réclamer justice dans le respect du Swatoav Malagasy. Cette déclaration met en exergue la dictature et la gabégie qui ont pris le dessus dans la gestion des affaires publiques. Un rapport de travaux accomplis de l'année 2021, exercé par les Nations Unies et ses partenaires, a eu lieu à Kourndjan, en Tanarive, mercredi 20 juillet 2022. Leurs activités se sont penchées sur les aides humanitaires, plus précisément dans le sud de la Grande Île, où la famine et les conditions de vie sont critiques. La région a eu 4 sur 5 selon leur baromètre, un cas urgent et qui les a poussés à investir 12 millions de dollars pour résoudre le fléau. Cette région qui a connu de plein fouet le passage des cyclones Batsra et Yemnati. En outre, la guerre en Ukraine affecte les 3 piliers des Nations Unies qui sont l'économie, le financement et l'agriculture. Ce dernier n'a pas baissé de prêter main forte à Madagascar, vu le contexte actuel. Nous sommes en train de tester des modèles dans chacune des régions au niveau du pays pour voir dans quelle mesure nos interventions dans le nouveau plan cadre de coopération vont se focaliser sur les priorités de ces régions pour que nous puissions les adresser de façon holistique. Nous sommes en train de tester par exemple les exemples de zones de convergence qui nous permettent en tant que système des Nations Unies de mettre tous nos efforts autour de problèmes qui sont des problèmes liés à ces zones ciblées afin de pouvoir tester des modèles qui démontrent le changement. Des plans de stratégie convenables à la situation sont en vigueur. Les Nations Unies et ses collaborateurs réitèrent que sans la sécurité alimentaire et humanitaire, le développement n'est autre que vanité. Le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar a affirmé leur volonté d'aider pour la préparation des futures élections.
La stabilité politique est la racine du développement d'un pays, tandis que les dirigeants de Madagascar actuels se résignent sur la bavure de la Constitution qui engendre au non-respect des lois et de la démocratie. Monsieur Satch Ramarson devient le nouveau directeur pays du CBM Global Inclusion Madagascar. La cérémonie de passation a eu lieu ce matin à l'hôtel Carlton à Noussi, entre lui et le directeur pays sortant, le docteur Lila Ratifandiamanen, en présence de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Sont également présents les représentants des partenaires du CBM Global et ceux des organisations de personnel handicapés. Au cours de cette cérémonie, CBM Global a fait une analyse des données statistiques sur les conditions de vie des personnes handicapées à Madagascar, suivie d'une analyse de la situation des personnes handicapées dans le Sud. Pour terminer cette demi-journée, les participants ont fait une évaluation à mi-parcours du plan stratégique pays pour la période 2020-2024.